Bonjour à tous. Plus 2019 approche, plus on assiste à des repositionnements sur l'échiquier politique au Bénin. La dernière en date qui n'est pas passée inaperçue est celle du député de la 6e circonscription électorale, Valentin Aditi Houdé. Celui-ci, qui vient de rejoindre la barque de la rupture, se dit séduit par le sens de développement du président Patrice Talon. Cette nouvelle déclaration de flamme au régime en place serait certainement passée inaperçue si l'homme, dans un passé très récent, n'avait pas été le directeur de campagne de Sébastien Ajavon, candidat arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle de 2016 et qui a d'ailleurs pris ses distances avec le pouvoir en place. Mieux, il n'aurait pas attiré autant l'attention si par le passé, l'homme n'avait pas accusé le candidat Patrice Talon de déstabiliser sa formation politique qui lui avait refusé son soutien pour la présidentielle. Mais entre-temps, on se demande bien ce qui s'est passé. Si pour nombre d'observateurs, il s'agit d'un choix pour la survie politique, d'autres par contre y voient un choix qui pourrait compromettre l'avenir politique de Valentin Houdé, pourtant fin stratège qui a toujours su, par le passé, retomber sur ses pattes. Soutien de Valentin Houdé à Patrice Talon, un choix politique incompris, c'est le thème de cette émission dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Titus Folly, éditorialiste et consultant média. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs. J'accueille également un autre professionnel des médias, Alphonse Moïse Soudé, journaliste à la rédaction de Radio Soleil FM au Bénin. Bonjour Moïse et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Titus. Bonjour Moïse. Titus Folly, Valentin Houdé qui a déclaré publiquement son soutien à Patrice Talon depuis quelques jours. Quelle appréciation l'éditorialiste en fait? Je suis resté hébété quand j'ai eu cette information le jour où on célébrait les agrafes mariales, le 15 août dernier, le jour de l'Assomption. Analysé sur toutes les coutures, j'ai été un peu embêté sur 3 points. D'abord, quand on a ce profil que nous apprenons, nous qualifions toujours de stratège d'Athènes. Derrière Valentin Houdé, c'est une intelligence, c'est un savoir-faire, c'est une certaine dextérité politique. Mais du jour au lendemain, tout ça allait tomber comme un château de cartes. Et j'en étais déçu. C'était le premier pan de mon analyse. Le deuxième, je ne suis pas surpris. Parce qu'aujourd'hui, avoir les cristaux tels qu'ils sont, en quelque sorte, positionnés sur le damier politique national, il y a une certaine pression sur un certain nombre de suzerains politiques qui, peut-être pensant avoir la bouée de sauvetage, n'ont que ces opportunités, ces perspectives d'allégeance pour se tirer d'affaire. Et là encore, c'est raté. C'est pourquoi j'ai été encore déçu. Parce que lui, il a la carapace. Il a vu plus que ça. Il avait en quelque sorte la trempe pour encaisser les coups et savoir les esquisser. Le troisième pan d'analyse qui fait que je suis déçu, c'est que par le passé récent, dans un passé récent, pour avoir eu à jouer ce rôle de directeur de campagne de Sébastien Ajavon, quand on dit directeur de campagne, ça veut dire que vous êtes plus qu'un générateur nucléaire. Vous êtes en quelque sorte la matrice, la trame intellectuelle qui accompagne le candidat. Après avoir fini tout ça là. Et dans quel contexte encore? Moi, j'ai suivi personnellement l'honorable Houdé dans au moins 4 ou 5 meetings où le réquisitoire était virulent et véhément. Des charges régulières contre le président Talon, le candidat Talon. Quand on finit tout ça là, tout ça pour ça, j'en suis déçu. Vous en êtes déçu, Titus Folly. Moïse Soudé, je me tourne vers vous. Le soutien de Valentin Aditi Houdé à Patrice Talon, un soutien pas forcément ordinaire, hein, on peut le dire. Vous savez, moi, ça m'étonne parce que la plupart, depuis un certain temps, à commencer par Rachid Badamassi, beaucoup d'hommes politiques ont commencé par aller vers la mouvance. Et est-ce que ils n'ont pas le choix? Parce que si aujourd'hui, vous ne faites pas allégeance au pouvoir en place, votre formation politique sera déstabilisée.
Mais ce qui étonne un peu, je ne sais pas, quand j'ai suivi un peu le discours de Houdé, on met en avant le développement de la commune, le développement de la localité, on dit que le peuple a raison avec vous. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'une localité a besoin de faire allégeance au chef de l'État avant d'avoir droit au développement? Le problème qui se pose, en réalité, comme on dit, le vent a soufflé, on est en train de voir le derrière de la poule. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous ceux-là qui se sont assemblés derrière Sébastien Adjavon, comme quoi ils sont des fins stratèges. Parce que Houdé, c'est ce qu'on appelle en communication politique le spin doctor, c'est-à-dire que celui qui fabrique le chef. Si aujourd'hui ceux-là arrivent à quitter la barque, je me dis que, écoutez, ils étaient là pour l'argent, pour le pécule, ils ont travaillé pour l'argent. Maintenant que l'argent ne circule plus, maintenant qu'ils ont besoin d'argent, parce que financièrement, il faut dire les choses telles que ça se fait. Ils sont essoufflés, il faut aller de l'autre côté s'abreuver. Et là, ça pose le problème des partis politiques. On fonctionne dans les partis sans vision. On évolue au gré de ses intérêts, au gré de ses humeurs, au gré de la vision de celui qui détient le cordon de la bourse. Et quand ça se passe comme ça, je me dis quel modèle d'homme politique laissons-nous à la jeunesse. Si aujourd'hui, on peut soutenir Talon, peut-être après 2019, on va quitter Talon pour, je ne sais, soutenir peut-être un autre candidat pour 2021. Ça veut dire quoi? Qu'on fait de la politique pour assouvir ses propres intérêts. On va certainement revenir sur le fonctionnement de ces partis politiques avant la fin de cette émission. Titus Folly, est-ce qu'on peut mettre ce repositionnement de Valentin Aditi Houdé à l'actif de ces traditionnelles instabilités politiques qu'on a l'habitude d'observer par ici à la veille de chaque élection législative, vu que l'échéance de 2019, c'est désormais dans moins de 2 ans? Les repositionnements sur les listes électorales pour les législatives. Oui et non. Oui, parce que je viens de dire tout à l'heure qu'il y a une féroce pression qui est exercée sur un certain nombre de fédateurs, de salisseurs politiques. Mais non, parce que lui, Houdé, a déjà eu, en quelque sorte, ce qu'on appelle le vécu. Et ce vécu-là ne devait pas lui permettre de commettre cette erreur. Parce qu'aujourd'hui, il est passé à côté de la plaque. C'est une erreur stratégique qu'on analyse aujourd'hui, le damier de la 6e circonscription. Aujourd'hui, regardons, pour moi, je voulais prendre appui en faisant cette analyse sur les derniers résultats de la présidentielle. Il a été le directeur de campagne de Sébastien Adjavon. Son éternel adversaire politique, Barnabé Dassegui, actuel ministre de la décentralisation, qui, en quelque sorte, quadrillait le terrain pour Patrice Talon, l'a battu à plate couture. Les résultats obtenus par Houdé, ce n'étaient que des rases-mottes, comme on le dit en termes électoraux. À partir de là, il devait comprendre qu'en se repositionnant aux côtés du chef de l'État, ce n'était pas l'issue, ce n'était pas en quelque sorte le filon qu'il pouvait exploiter pour 2019. Aujourd'hui, les circonscriptions doivent faire les repositionnements. On doit faire les listes au regard des performances électorales de Dassegui. Dassegui serait tête de liste et lui peut-être en deuxième. Et en deuxième, vous savez, au regard de ces têtes de pont qui sont positionnées dans cette 16e circonscription, 6e circonscription du moins, il n'est pas permis d'avoir 2 pour le compte du chef de l'État. Donc, en faisant ce repositionnement, Valentin Aditi s'est lourdement trompé. Et justement, est-ce que ce ne sont pas ces résultats obtenus lors des dernières élections qui motivent un peu l'homme à aller de ce côté-là? Parce que du côté de Sébastien Adjavon, c'est le calme plat. Jusque-là, l'homme s'est déclaré homme politique, mais jusque-là, on ne voit rien venir. Non, au contraire. Les analyses sont restées un peu dans une perspective anecdotique, fantomatique. Bon, il paraît que le président Adjavon a fait un repli tactique, on ne le voit plus. Donc, les hommes politiques, pour la plupart, se disent, bon, il vaut mieux être à la remorque de celui-là qui est dans l'effet de l'action. Celui qu'on dit qu'il est dans une torpeur fantomatique, mais en train de tisser son filet. Il est en train de tisser ses liens et il fait un travail de réseautage. Quand on a fini de connaître ce passé récent après l'échec, il faut changer de stratégie. Adjavon a compris que maintenant, ce n'est plus dans le bling-bling qu'on gagne les élections, mais dans une stratégie fine, pensée, mieux réfléchie. Et donc, en faisant ce repositionnement, Houdé peut-être a oublié ses résultats. Il devait, à l'aune de ses résultats passés, là, devait mieux faire l'analyse, savoir que
c'est Adjavon qui lui permettrait encore d'avoir la bouillon de sauvegarde. On va revenir à vous, Titus Folly. Moïse Soudé, la même question s'offre à vous. Est-ce qu'on peut mettre sur le positionnement de Valentin Roudé sur le compte de ces repositionnements traditionnels qu'on enregistre à la veille des élections législatives? Tout le monde veut être sur une certaine liste, une liste gagnante, si je peux m'exprimer dans ces termes. Forcément, les gens sont de commencer par penser à sauver leur siège. Il se dit que, vu les scores obtenus par le candidat Patrice Talon dans la 6e, il vaut mieux que je me repositionne peut-être pour être tête de liste, sinon deuxième. Parce que si vous vous opposez à quelqu'un comme Dassigli, vous savez, la crise qu'il y a Dassigli avec Houdébé, tout ça, là, il a pensé à ça. Et lui, en tant qu'homme politique, il ne se voit pas être absent dès 2019 au Parlement. Donc, certainement qu'il est en train de se garantir une place. Mais est-ce que c'est normal qu'un homme politique ne soit là que pour faire le jeu des intérêts? Parce que, vous savez, si demain, il y a clash entre Patrice Talon et Houdé, j'aimerais bien écouter Houdé. Quel discours va-t-il tenir? Parce que, vous savez, ne prenons pas nos populations pour des bétails électoraux. Parce qu'aujourd'hui, vous leur dites, allez à gauche, après allez à droite, sans pouvoir leur dire quelles sont vos motivations réelles. Quand moi j'ai suivi le discours, j'ai compris que c'est un problème de repositionnement. Il craint déjà pour 2019. Et vous allez voir, après 2019, dès qu'il va retrouver son siège, dès qu'on va élire le bureau de l'Assemblée, on va former la commission, vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'il va quitter la perspective, il va penser déjà à 2020, où nous allons faire les communales, parce qu'il aura des candidats à positionner, et après ça, il va encore peut-être changer de camp pour 2021. Donc, nous allons commencer à partir de fin décembre. Vous allez voir comment ça va se passer. Les changements de camp. Parce que les gens m'ont dit, nous avons 3 élections qui se suivent. Il vaut mieux que en fonction de celui que je veux positionner pour l'année qui suit, il faut que je change de camp. Rien ne nous dit qu'en 2021, Houdé ne va pas revenir avec Adjavon. C'est forcément. Et il va se dire, si Patrice Talon ne veut pas être candidat, alors je retourne à la base, je vais faire mon mea culpa et expliquer à Adjavon pourquoi je suis parti. Parce que les hommes politiques, ils sont éternellement comme ça au Bénin. On change de camp, on revient à la maison, c'est comme la femme qui a ramassé les bagages, qui est partie, qui revient pour dire « Oh chérie, j'ai vu un homme qui m'a trompé, je demande pardon ». C'est la même chose. Donc, je dis, mais quand ça se passe comme ça, quel modèle on donne à la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que il y a des jeunes qui se lancent dans la politique et qui ont pris des célébrités comme modèle. Beaucoup de gens, moi personnellement, je respectais Houdé parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui politiquement, il a de la culture. Mais quand j'ai suivi ce qui s'est passé le 15, j'ai dit, bon, basta. C'était du tigre en papier. Alors, Titus Folly, au regard de votre analyse, on a l'impression que finalement, Valentin Aditi Houdé, ce choix opéré récemment, c'est un choix pour la survie politique. Est-ce que vous donnez raison à ces observateurs qui énoncent cette thèse? Oui, décrypter sous toute la couture, bon, il n'y a que ça. Un la survie politique. Au-delà même de survie, j'ai l'impression même que c'est un instinct. Un instinct. Il a surfé sur l'instinct grégaire de suivi. Il faut pas tourner autour des mots. Surtout lui. Je vous ai dit, j'ai personnellement suivi 4 de ces meetings à Glo, à l'arrondissement, où ce n'était pas des pécadilles. Il a été virulent. Les mots étaient choisis à dessein contre le candidat. Du vitriol à la limite. Bien sûr, contre le candidat Talon de l'époque, où toutes les affaires, présumées ou non, sont revenues. Il les a écumées de manière intelligente. Et quand on finit de faire ça là, et qu'on revient 1 an et demi, 2 ans après pour faire ce qu'on a fait là, bon, moi, je dis que c'est de l'instinct grégaire. Bon, on fait ça pour se repositionner, pour se donner, bon, un bol d'air en entendant mieux. C'est dommage. Non, vous savez, quelque part, quand je prends du recul, j'approfondis l'analyse, je me dis, c'est de la survie. Au regard de ce qui s'est passé au niveau de la Renaissance du Bénin, au regard de ce qui se passe actuellement au niveau du PSD. Et j'ai dit sur notre plateau de télévision, on va déstabiliser tous les partis politiques. Tous les partis politiques qui n'iront pas
dans la mouvance seront forcément déstabilisés. Et c'est tellement que Houdé veut sauver son parti politique, c'est la seule chose qui lui reste, et il a été obligé d'aller dans ce sens-là. Sinon, on a fini avec la RDR, on est en train de finir avec, qu'on appelle, le PSD, on va bientôt peut-être s'attaquer au MADEP, et on finira par passer par, on est en train de passer par l'FCBE, on va tomber sur le PSD. Donc chacun déjà est en train de se préparer pour ne pas subir ce coup-là. Tous ceux qui vont s'opposer au régime en place, c'est dans tous les pays africains. Quand vous vous opposez au régime en place, on déstabilise votre parti. Donc, c'est tellement que Koulé veut conserver ses acquis et il veut assurer ses arrières. Il dit, il vaudrait mieux pour moi de vite me rendre là-bas avant qu'on ne vienne m'assassiner. Parce que si la campagne commence avec Dassigli et que Houdégui rentre dans la danse, ce n'est pas évident pour lui pour qu'il soit élu député. Donc il veut déjà commencer par frapper à la porte du chef. Je suis là. Parce qu'il dit, le peuple, il dit, président Patrice Talon, le peuple Aïzor vous soutient. Le peuple Aïzor est avec vous. Pensez au développement du peuple Aïzor. Ça veut dire quoi? Que Amzé Bagage, il se rend à la maison pour dire, développer ma localité avec moi. Alors, pendant ce temps, dans d'autres milieux, Titus Folly, d'autres observateurs pensent que c'est le contraire, que ce choix politique pourrait compromettre l'avenir politique de Valentin Aditi Houdé. Il ne peut en être autrement. Moi, dans tous les cas de figure, bon, peut-être que je suis un peu sévère dans mon analyse. Il n'aura pas la bouée de sauvetage là où il se retrouve aujourd'hui. Et ça, c'est pour deux raisons. La première, j'ai l'impression qu'il n'a pas tiré le son. Au-delà de mon analyse un peu sévère depuis le matin, il faut lui rendre quand même un hommage. Par le passé dans les turpitudes du régime d'Aïboni. Voilà celui qui a eu le courage de dire non. Avec même à l'appui un poste ministériel. Quand on finit de laisser son nom dans les annales, on ne fait pas ce qu'il vient de faire. Premier élément. Donc, ce revirement, cette face spectaculaire là, ne le ressent pas. Deuxième point de l'analyse. Il ne devait pas choisir en quelque sorte ce vocable de soutien, d'arrimage au gouvernement Talon pour faire l'appendice. Parce que vous savez le contexte. Vous pensez qu'il fait l'appendice? Non, il sera l'appendice. Il fait l'appendice et il sera l'appendice. Parce que Dassigli est là, puissant. Vous savez les conditions dans lesquelles Dassigli, jusqu'au soir du 5, la veille de l'investiture du chef de l'État à Porte-Nouveau, beaucoup ne savaient pas que Dassigli était sur la liste du gouvernement. Compte tenu des derniers éléments sur lesquels le patron s'est apaisanti, le chef de l'État s'est apaisanti pour faire son gouvernement, il dit, ben non, au regard des résultats, celui-là, je ne peux pas le laisser en rade. C'est comme ça que Dassigli est venu. Donc, je suis certain que le président Talon ne laissera pas en rade Dassigli pour positionner. Donc, par rapport à ces éléments-là, j'ai l'impression que Houdé s'est lourdement trompé. Pour vous, Houdé n'aura jamais sa place au sein de la mouvance présidentielle? Non, il aura sa place. Il ne sera jamais accepté? Il ne sera pas. Non, il va faire le forcing. Il a sauté les barricades, il a défoncé le guichet, il est rentré. Mais peut-être dans un an, quand les listes vont se constituer, bon, vous allez voir, on va le mettre en deuxième position ou en troisième. Et là ça serait le malheur serait déjà fait. Donc, je ne sais pas. Quand cette situation va se présenter, quelle autre issue lui reste-t-il à saisir pour faire? Est-ce qu'il va faire un retour en arrière pour aller revoir encore Diavon et bon, aller faire la mansuétude? Bon, on attend de voir. Mais il aurait quand même essayé parce que, quoi qu'on dise, le rouleau compresseur est déjà en marche dans sa commune, dans son électorat, dans son fief. Non, je viens de dire que par rapport à son passé avec Yahi, le rouleau compresseur de Talon à Zé n'a pas été si féroce quand on fait la comparaison dans la période 2010-2012 avec Boni Yahi. Ici, là, bon, il a eu la chance d'avoir Dassigli qui sert en quelque sorte de zone tampon, qui ne permet pas au président Talon de dérouler son rouleau compresseur. Donc, il pouvait s'en débarrasser et continuer son cursus politique. Mais en faisant cette alliance-là, en faisant cet arrimage-là, j'ai l'impression qu'il n'a pas tiré le son du passé. Moïse Soudé, est-ce que vous pensez également, comme Folly Titus, que ce choix va compromettre l'avenir politique de Valentin Aditi? Oui, forcément. D'abord, ce qui va se passer, il risque de ne pas se retrouver tête de liste. Il risque de ne pas se retrouver tête de liste parce que Dassigli, ce soutien que Houdé vient d'apporter au régime en place,
c'est la guerre ouverte pour le repositionnement, automatiquement. Si entre-temps, au prochain remaniement, on sortait d'assigner du gouvernement, il va rester membre de la mouvance et désormais il va s'investir politiquement sur le terrain, il va réclamer en retour, si je ne suis pas ministre, je serai positionné tête de liste. Et là, ça compromet les chances de Valentin Koudé. J'ai dit non, il n'a pas fait de facile pour entrer, il est bien accueilli. Parce que pour un régime en place, recevoir dans son escarcelle des leaders politiques comme ça, c'est un avantage. Qu'un Koudé aille à la mouvance, c'est un avantage pour la mouvance. Que deux hommes politiques aillent à la mouvance, c'est un avantage. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas au sein de cette mouvance-là une guerre de leadership? Et c'est là qu'il va perdre. S'il n'a pas le bon positionnement, il risque de ne pas être élu député. Et là, pour le consoler, c'est de le ramener comme peut-être ministre du gouvernement. Et c'est là qu'il risque de perdre. Parce que ne pas se retrouver à l'Assemblée, ou à l'Assemblée, j'ai un mandat de 4 ans, c'est-à-dire que même avec le départ du président, je peux être encore député. Si je perds là et qu'on me nomme ministre, ça veut dire qu'avec le départ du président, je pars avec lui. Donc, c'est là qu'il va beaucoup perdre. Donc, il faudrait que les négociations soient bien réglées pour qu'il soit peut-être tête de liste, c'est ce qui peut le sauver. Et je ne vois pas d'Assigli en train de marchander cela, parce que lui aussi, il veut se retrouver à l'Assemblée nationale, tout le monde veut être député. Donc, c'est là qu'il n'a pas peut-être bien joué, mais d'ici à là, on attend de voir, puisque le dernier mot va revenir au patron de la mouvance, qui va faire les listes, qui va faire les repositionnements. Et vous savez même qu'après les repositionnements, quand les gens ne sont pas contents, on constate des défections. Et déjà, on commence par saboter la campagne sur le terrain. Donc, c'est certainement là, on va attendre de voir le retour du chef de l'État, et la rentrée gouvernementale avec le remaniement. On va voir ce qui... Parce que tout ça là entre en ligne de compte. Si entre-temps, un proche de Houdé était positionné comme membre du gouvernement, forcément, il nous rappelle la tête de liste. Il nous rappelle la tête de liste, on ne peut pas vous donner tout ce que vous voulez. Si on positionne. Déjà, la tête de liste, ça ne paraît pas évident avec Dassigli, Dassigli qui a fait un travail de fourmi dans cette localité. Donc, de droit, sur la liste de la mouvance, cette place-là revient à Dassigli. À moins qu'on ne trouve mieux à Dassigli ailleurs. S'il trouve mieux, il sera obligé de céder cette place-là qu'on appelle à Houdé, qui va retrouver son siège à l'Assemblée. Donc nous ne faisons que des lectures, on attend de voir d'ici à là que les listes sortent. Parce que vous savez que déjà les gens commençaient pas à négocier pour les listes. Nous sommes en 2017, mais déjà, qui sait si en 2018, il n'y aura pas chamboulement. Donc les hommes politiques béninois, je ne leur fais pas trop confiance. Parce qu'en 2018, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer. Peut changer encore de langage. Parce que j'ai dit, les élections de 2019 tournent autour de 3 personnes. Si vous n'êtes pas sur la liste de Boni Yahi, si vous n'êtes pas sur la liste de Talon ou bien sur la liste de Adjavan, vous êtes cuit. La politique, l'élection de 2019 tourne autour de ces 3 personnalités-là. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour déjà définir les pôles? C'est pas trop tôt. Voilà les 3 pôles. Nous sommes encore il n'y a pas... Non. Roubedi va s'arrimer à la liste de Talon. Amoussou va s'arrimer à la liste de Talon. Si vous n'êtes pas sur les 3 listes-là, ça n'est fini pour vous. C'est clair. Il faut voir la plupart de ceux qui... Pourquoi les gens sont en train de quitter Adjavan pour Talon? Ils se disent que j'ai plus de chance avec Talon parce que depuis un certain temps, Adjavan, c'est le silence radio. Donc on se dit que politiquement, il n'est pas en train de se préparer. Donc autant mieux me positionner un peu plus tôt chez Talon pour être sûr que je serai sur la liste. Vous savez, les FCB, ils ont fait leur tournée. C'est pas innocent. C'est pas innocent. Leur leader est derrière. On est allé faire le tour pour prendre le pouls. Et vous allez voir, quand la campagne va s'approcher, Yahibouni va s'asseoir comme d'habitude dans le septentrion pour raser. Et le sud, une partie du sud, va revenir à Adjavan et à Talon. Donc voilà les 3. Si vous n'êtes pas au niveau des 3 pôles de décision là, vous avez perdu. Alors, en attendant de voir clair dans ces repositionnements, dans un futur très proche, est-ce qu'on peut dire après ce ralliement de Valentin Aditi Houdé dans cette cour de Patrice Talon où se trouvait déjà Barnabé Dassigli que la commune de Zé est désormais une citadelle définitivement aux mains de Patrice Talon? Oui, votre grille de lecture est parfaitement exacte. Aujourd'hui, le président Talon a toutes ses tentacules, il a quadrillé, il a verrouillé, mais cependant, il y a des gens au Bénin qui ont en quelque sorte cette formule magique de faire des entrailles dans les bastions les plus imprenables. Donc ce n'est pas exclu qu'en dépit de cette force qu'on dit tranquille, qui verrouille tout, qui est en quelque sorte un suisseau d'orgueil pour quand même faire des percées. Si je vous comprends bien, c'est désormais une citadelle presque imprenable. Oui, si.
Aujourd'hui, Zé Kadri, si les deux se retrouvent, et je suis certain que les deux ne peuvent pas se retrouver. Parce que le précédent, l'antagonisme entre ces deux-là est profond. Ça fait 20 ans que nous les suivons, ces deux amis, ces deux frères d'Assigli Roulé. Le précédent est dense et ils ne se feront pas de cadeaux. Ça, c'est ce qu'on appelle en langage de communication politique un duel à mort. Le schéma est tel, il ne va pas varier. À moins que le patron ait un peu plus de tactique pour mieux repositionner, comme l'a si bien dit tout à l'heure mon confrère qui a fait une très bonne lecture politique, en disant qu'il s'agira de contenter chacun avec ses pôles d'intérêt. Si Dassigli est contenté, il va laisser l'autre lui marcher sur ses perles blanches. Bon, il va se taire. Mais s'il n'est pas bien repositionné avec tout son passé, ce qu'il a fait comme performance électorale, je pense qu'il va tout faire pour endiguer, pour empêcher l'autre d'avoir de l'ascension sur lui. Et ça, c'est non négociable. Moïse Soudé, c'est une citadelle presque imprenable aux mains de Patrice Talon. Non, rien n'est acquis pour le moment. Je vous ai dit, rien n'est acquis. Nous sommes en 2017. Un tonton Pio peut apparaître en 2018. Hein? Oui, mais vous savez ce que c'est. Depuis des années, ça a été une dispute âpre, un duel à mort entre Roudé et Dassigli. Ne croyez pas la présence d'un troisième larron. Quand les deux frères vont commencer par se battre, forcément, ça va profiter à quelqu'un. Puisque vous ne voulez pas vous entendre, alors la population est capable de dire, puisque depuis des années, vous deux là, vous refusez de vous entendre, on ira vers une troisième personnalité pour faire une nouvelle expérience. Donc, je crois que s'ils se réclament tous deux de la mouvance, ils ont intérêt à taire leur queue. Parce que sur le terrain politique, quand deux dinosaures se battent, c'est celui sur qui on ne compte pas qui vient et qui prend le pouvoir et qui gère. Parce que forcément, vous savez, depuis un certain temps, il y a des mouvements de jeunes qui naissent de part et d'autre. Parce que les jeunes ont estimé que cette génération-là a fini son temps. Et ces jeunes-là, ce n'est pas des gens qui font du tapage médiatique. Ils font du travail en sous-main. Hein? Organiser les cours de vacances, aider les petits au cours de l'année scolaire. Vous savez, quand vous aidez un enfant à payer la scolarité, vous avez déjà conquis le cœur de ses parents. Donc voilà des stratégies que les jeunes sont en train de développer sur le terrain. Et quand les deux-là ne vont pas s'entendre, ça va profiter à ces jeunes-là. Donc je dis, si le président Patrice Talon veut maîtriser Zé, il faut qu'il maîtrise les ardeurs de ces deux hommes politiques-là. C'est-à-dire qu'on appelle chacun, je te donne ça, tu sais là l'autre. Parce que aujourd'hui, la politique au Bénin, c'est un jeu d'intérêt. Quand l'intéressé est satisfait, il est prêt à tous les sacrifices. Mais quand vous ne lui proposez pas ce qui peut lui permettre d'avoir une survie, parce que c'est ça en réalité. Si je disparais, il y a des hommes politiques qui ne sont plus élus, qui ne sont plus députés, qui ne sont rien, mais qui ne parlent plus parce qu'ils ne peuvent pas parler. C'est seulement sur la scène politique qu'ils ne parlent plus. Ouais, déjà, certains députés comme Léo Koulola, ils ont quitté la BAC FCBE. Ils sont déjà allés à la mouvement parce qu'ils se disent que, est-ce qu'avec FCBE, j'ai la chance? Est-ce que le rouleau compresseur du régime en place ne va pas m'écraser? Autant pour moi, déjà en 2017, de courir là-bas pour qu'en 2019, je sois positionné. Donc, chacun est en train de courir pour ses intérêts. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui refuser aux hommes politiques de courir après les intérêts. Parce qu'au Bénin, on ne fait pas de la politique à partir de la vision. Tant qu'on ne va pas faire désormais la politique à partir de la vision, à partir d'un plan de société, il y aura toujours ça va-et-vient à gauche et à droite, quoi. Alors, l'autre chose qu'on constate après ce choix de Valentin Roudé, c'est que visiblement, Sébastien Ajavon continue de perdre des plumes. Après les députés Rachidi Gbadamassi, Nazer Sado et même Mathurin Nago et d'autres encore qui, visiblement, sont beaucoup plus proches désormais du président Patrice Talon, c'est au tour de Roudé, qui a même été son directeur national de campagne, de lever les voiles. Alors, c'est à se demander ce qui restera de l'édifice politique de Sébastien Ajavon avant 2019. Et je vous ai dit que, bon, peut-être dans sa torpeur, bon, on peut avoir cette analyse-là. Mais quand on finit de connaître ce passé récent, il use de changer de stratégie. Et je suis sûr que Ajavon est en train d'apprendre, il a pris bonne note de tout ce qui a été, en quelque sorte, la cause de son échec. Et il est en train de changer la trame intellectuelle de la prise de pouvoir. Je suis certain que, après cet attroupement, vous savez que, bon, les moustiques n'aiment pas trop les attroupements. Bon, après cet attroupement,
des Mohicans, de ceux-là qu'on appelle les leaders incontestés, les grands électeurs. Les grands électeurs. Il en avait dans une remorque indescriptible. Mais ça n'a pas forcément pas marché. Alors que dans le même temps, le président Talon, qui avec à peine 2 partis politiques, 2, il y avait que candidat Zanaï, Sakalafia au nord et peut-être Togbenou ici, il a pris le pouvoir. Donc, il était important de changer cette trame-là et de comprendre que, au-delà de ces suzerains, le travail de terrain, avec les unités mobiles d'électeurs, compte mieux que de s'agripper à ces personnalités qu'on pense être incontournables. Si Adjavon continue de rester, de continuer pas faire la bataille des grands électeurs, c'est les grands électeurs, ils se positionnent, il va encore se tromper. Là, il a fait l'expérience, donc permettez-lui au moins, cette fois-ci, de changer la trame intellectuelle de la stratégie politique. À vous écouter, c'est à croire que le départ de ces grands noms, de ces Mohicans, comme vous les qualifiez, n'enlève rien à la force politique de Sébastien. Il a compris, s'il se tait, il ne dit rien. Vous avez vu sa dernière sortie, il y a en Pâques, à la veille de Pâques, il disait, j'ai appelé certains étaient mes proches, mais lors du vote, du fameux vote à l'Assemblée, pour la révision de la Constitution, ils n'ont pas suivi mes consignes. Donc, il a compris et il ne fait pas de mystère autour. Il a compris que, bon, l'autre a dit, ils sont venus pour le dealer. Ils sont venus pour le taler. Ils ont fini. Maintenant, ils attendent peut-être encore les prochaines échéances électorales pour encore que ce soit nourri encore ou bien signer encore d'autres charges contractuelles. Mais l'autre a compris et je suis sûr qu'il ne va pas faire un perpétuel recommencement. Et c'est là où les gens comme nous devons l'apprécier pour dire, bon, de continuer. Parce que quand vous faites dans la stratégie de conquête du pouvoir, vous commettez des erreurs. Vous devez tirer les leçons. Et beaucoup avaient dit, cette main tendue, cette force, cette alliance hétéroclite qu'il y avait autour de lui, certains avaient prédit que ça n'allait pas donner les résultats. Et au finish, c'était la réalité. Et ça dit que cette vague de Mohicans vers Patrice Talon ne va pas forcément marcher du côté de Patrice Talon. Attendez pour voir. J'ai l'impression que le peuple béninois est devenu un peuple qui s'est émerveillé. Mystérieux. Un peuple qui a plus d'un tour dans son sac et qui s'est distribué au moment venu les bons coups et les mauvais. Ça a terminé. Vous savez ce qui va se passer. Du côté de Patrice Talon, on sait qui est léger en politique. On sait ce que chacun pèse au niveau de la politique, parce qu'il faut dire les choses clairement. Patrice Talon a participé à la fabrication d'un certain nombre d'entre eux. Donc, on sait qui est léger, on sait qui est poids plume. Donc, ce n'est pas évident. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, dès que le président Sébastien Adjavon était candidat, et que pour le dépôt de dossier, il y a des erreurs, j'ai dit cela, c'est plus des hommes politiques. Parce que je ne veux pas avoir été candidat plusieurs fois à une élection et que je suis chargé d'aller déposer le dossier d'un candidat et je fais des erreurs de débutant. J'ai compris que cela, c'était... Vous aviez compris que ça n'allait pas marcher en ce moment? Que ces gens-là, c'était pour la politique du ventre. On est venu pour le pécule. Et je crois qu'aujourd'hui, à partir de 2019, l'argent n'aura plus son sens. Parce qu'on a compris aujourd'hui. Ça veut dire que c'est ceux qui font la politique propre. Parce que ceux-là qui bougent d'un parti à un autre, ce n'est pas de la politique, ça. Quoi qu'on dise, ce sont de grands électeurs. Des gens dont les consignes sont quand même suivies. Non, c'est faux, c'est fini ça. Les consignes que les gens ont données pour l'élection dernière, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Vous connaissez la différence de ventre entre Sébastien Adjavon et Patrice Talon, 200 000 voix. Ça fait mal. Non, 53 000 voix. 53 000 voix, ça fait mal. C'est-à-dire que malgré toutes ces personnalités qui m'ont fait allégeance, Malé Hossou, et qu'on appelle Sado, Houdé, Adovir, Rachid Badamassi, 53 000 voix. Aujourd'hui, tous ceux-là sont déjà, Prudentieux est déjà à la mouvance, ils sont tous allés à la mouvance. Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient venus pour régler un problème d'intérêt précis. On ne veut pas du candidat de Yahi Boni, on ne fait pas tellement confiance à Patrice Talon. Et aujourd'hui, Patrice Talon les a fait peut-être pour mieux gérer nos affaires, pour garantir nos intérêts, autant être avec Patrice Talon.
Adjavon Sébastien n'est pas au pouvoir, qu'est-ce qu'il peut nous donner d'autre? Il ne nous garantit rien. Mais forcément, ça va enlever des plumes quand même à Sébastien Adjavon, parce que ne l'oublions pas, en 2016, il était nouvellement venu en politique, on ne connaissait pas son poids. Est-ce que quelque part, ces grands Mohicans autour de lui n'avaient pas servi à quelque chose? Écoutez, ces grands Mohicans, ils n'ont servi à rien. C'est-à-dire quand vous gagnez le cœur du bas peuple, c'est fini. C'est quand vous gagnez. Parce que moi, j'ai vu sur le terrain, j'ai eu la chance de tourner un peu en reportage. J'ai vu des gens qui ont reçu du matériel, qui ont reçu de l'argent à remettre aux populations, qui les ont gardés pas devant eux. Et ça fait mal à des personnes. On dit, ben, on n'a rien eu, les gens ont tout eu. Et ils ont sanctionné. Vous savez déjà que la politique, ça continue avec l'argent. Donc aujourd'hui, les gens ont compris qu'en réalité, ce n'était pas le candidat qui a fait le jeu, mais c'est ceux qui représentaient le candidat sur le terrain qui sont les faux jetons. Donc aujourd'hui, on a déjà vu les faux jetons. On a commencé par voir les faux jetons. Que ce soit dans j'ai dit, les trois pôles. Quand vous prenez le pôle de Yaya Boni, on sait qui est faux jeton. Dans le cas de Patrice Talon, on sait qui est faux jeton, on sait qui est poids plume, on sait qui est poids léger. Dans le cas de Sébastien Adjavon, on sait qui avec qui il ne faut plus compter. Donc désormais, les gens préfèrent aller traiter directement avec le bas peuple. Parce que aujourd'hui, les gens disent que ceux qui vont vers la mouvance se disent le chef de l'État est en train de faire des réalisations sur le terrain et qu'il aura la dividende en 2019. Autant me retrouver avec lui pour bénéficier de cette dividende-là. Certains disent Sébastien Adjavon a gagné le cœur d'un certain nombre de populations, autant en profiter. Et d'autres disent, malgré tout ce qu'on peut reprocher à Yaya Boni, il a encore du poids. Et je dis, moi je suis à la place des hommes politiques, je vais utiliser la stratégie de Yaya Boni. Pourquoi c'est la stratégie de Yaya Boni qui marche? C'est laquelle la stratégie? Tu me soutiens, fais une déclaration publique. Alors, il a ensoulaqué qui, toi? On va évoluer dans ce débat. Titus Foley, un ancien directeur de campagne de Sébastien Adjavon qui se jette dans les bras de Patrice Talon dans le contexte actuel qu'on connaît. Cela pose-t-il une fois encore la question, le problème de la place de la conviction en politique? Doit-on croire que la conviction et l'éthique ont définitivement déserté le milieu politique? Oui, je partage votre analyse. Mais c'est quand même une question. Oui, je partage votre analyse, parfaitement votre analyse. Il y a, dans la foulée de cette bataille entre Séverin Adjovi, parce que moi j'étais un peu dans les coulisses, là, entre Séverin Adjovi et Valentin Roulet pour le poste de directeur de campagne. Adjovi disait en parabole, Séverin Adjovi disait en parabole que bon, on se trompe sur la posture des gens. Bon, que ce poste-là ne devait pas revenir à n'importe qui. Parce que, bon, en matière de représentativité, il y a des choses encore qu'on pouvait corriger. Donc, c'est entre eux-mêmes politiques, pour résumer, entre eux-mêmes politiques, ils parlent même déjà de représentativité. Donc, tout est dit. Et depuis ce jour-là, j'ai gardé cette formule-là. Entre eux-mêmes, acteurs, les professionnels de la chose politique se disent, entre eux-mêmes, ils se disent, bon, il y a des gens dont la posture permet de faire des zones sociales. Il y a d'autres qui sont là, bon, il est bien vrai, ils ont des succès électoraux, mais en matière de représentativité... Finalement, quelle est la place de la conviction, de l'éthique? Non, depuis 90, depuis qu'on a amorcé ce processus, le renouveau démocratique, où notre seul mérite, c'est d'avoir des étoiles que nous ne méritons pas. Notre seul mérite, c'est de faire régulièrement les élections. Il n'y a plus rien dans la classe politique. Il n'y a plus rien en matière, d'abord, de ce qu'on peut appeler le contrat social. Vous voyez que c'est un vide plat. Depuis 90, aucun leader n'a pu accéder à la Marina sur la base de programme. Ce sont les seconds couteaux. L'argent, les consorts. Non, au-delà même de l'argent. Les seconds couteaux, ceux qui ne sont pas des professionnels de la politique, c'est eux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc, d'abord, ceux qui devaient être en quelque sorte, qui devaient incarner en quelque sorte la posture nécessaire pour prendre le pouvoir, n'ont pas été capables de projeter cette image-là reluisante qu'il fallait pour convaincre davantage le peuple, pour continuer le chemin avec eux. Et à la fin, on est là, groggy, et tous les jours se demandent quand est-ce qu'il y aura le changement. Bon, peut-être avec les quadras,
Comme nous et autres, là, bon, peut-être on va changer la trame. Moïse Soudé, la place de l'éthique et de la conviction en politique au Bénin. Il n'y a ni éthique, il n'y a ni conviction. Je vais vous donner un exemple. Depuis 1990, là, dites-moi si un homme politique a été élu président de la République. Non. Non, jamais. Au dernier moment, on sacrifie, on prend de l'argent et on va... La preuve, en 2011, Adrien Oumbédi, homme politique, s'est retrouvé avec, qu'on appelle, Yaya Boni. Les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés où? Ils sont allés où? Je veux dire en 2006. Non, le chaos historique. Ils sont allés où? D'abord en 2006 oui. Et après, ensuite en 2011. Non, c'est le cas de 2011 qui m'intéresse. Mais ils ont fait quoi? Tout le monde, on a enlevé Yaya Boni. En 2006, Alliance Ouagadé. Ça soutenait qui? Donc je dis que les hommes politiques, ils n'ont pas encore... C'est pas encore entré dans les mœurs qu'on parle de... S'il y avait l'éthique, ce champ de signes qu'on constate depuis un certain temps, on n'aurait pas eu. Parce que si tu as l'éthique, c'est que tu es droit dans tes bottes, tu as une vision et tu la respectes. Vous voyez, depuis là, on change de bord comme on veut. Il n'y a pas encore la conviction. Dites-moi, si vous prenez tous ceux qui sont autour du président Patrice Talon, demandez-leur qui d'entre eux a réellement lu de la première page à la dernière le programme de société du président Talon. Si vous prenez 100 à peine, vous verrez 10. On ne peut pas dire ça. Non, c'est comme ça. On est venu pour des intérêts. On n'est pas venu soutenir le président Patrice Talon par conviction ou bien pas éthique. Non, je défie cet homme politique-là qui soutient la mouvance aujourd'hui, qui vient me dire sur un plateau de télévision que lui, il est à la mouvance, pas éthique ou bien pas conviction. Non, il est allé là-bas pour garantir ses intérêts. Il n'y a pas celui-là qui va me dire le contraire. C'est alternative citoyenne de Dioboni qui va me dire qu'ils sont là par conviction. Non, les gens sont là pour sauver leurs intérêts. Donc, il faudrait que les populations éduquent nos hommes politiques pour dire il faut rester fidèle à ta conviction. Tu as une éthique de vie. Si tu es pauvre, c'est pas parce qu'on a dit si tu me rejoins, tu vas devenir riche, que tu vas sacrifier tes principes de vie pour aller vers l'argent. Nos hommes politiques ne sont pas encore... La preuve, quelqu'un a dit, nous ne ferons plus de l'opposition. Ça, c'est une conviction, ça, c'est une éthique. Il ne fait pas l'opposition. Parce qu'il a fait l'opposition, il a vu que quand on reste dans l'opposition, on s'appauvrit davantage. Il ne veut plus être pauvre. Il dit désormais, ça veut dire quoi? Même si celui qui vient au pouvoir n'est pas le meilleur des Béninois, je vais le soutenir parce que je ne veux plus faire de l'opposition. Ce n'est pas de l'éthique, ça. Ça, c'est pas de l'éthique. C'est tout sauf de l'éthique. En politique aussi, on fait des choix, mais c'est aussi un choix. Mais là, je suis tenté de demander, finalement, cette réforme du système partisan, ça devient quoi? Vous pensez que les hommes politiques veulent qu'on fasse la réforme? Parce que quand je dis qu'on fait la réforme, désormais, les membres des partis peuvent financièrement participer à la gestion du parti. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont voix au chapitre. Ils peuvent participer à la prise des décisions. Mais en l'état actuel, c'est un seul homme qui met pratiquement sa fortune dans le parti politique. Et c'est lui qui décide de qui sera positionné sur la liste. C'est lui qui décide de qui fera quoi. Et comme ça, on préfère maintenir les gens. Vous savez ce qui s'est passé vous voyez ce qui se passe au niveau de l'ARB, vous voyez ce qui se passe au niveau du PSD. C'est comme ça que les hommes politiques veulent diriger les partis politiques. Ils ne veulent pas permettre, parce que ce n'est pas celui qui a l'argent qui est le plus intelligent. Dans les partis politiques, nous avons des jeunes qui ont la tête bien posée sur les épaules, qui réfléchissent. Mais étant donné qu'ils n'ont pas les moyens financiers, on ne les écoute pas. Donc désormais, si tout le monde participe au fonctionnement du point de vue financier du parti politique, tout le monde pourra décider, on va dire désormais, toi tu peux être parti, tu peux être président, dégage. Lui, il a la capacité, on le nomme. Mais les hommes politiques béninois ne sont pas encore prêts à cela. D'ici à 20 ans, ils veulent toujours maintenir les gens dans cette dépendance-là. Titus Folliot, on a l'impression que ça n'arrivera pas avant la fin de ce premier mandat du président Patrice Talon, cette réforme du système partisan. Non, c'est un marché de dupes. Moi, je ne parle même pas encore du cas du président Patrice Talon. Celui qui a martelé, à corps émolu, qu'il y aura la réforme du système partisan, c'est le président Adrien Oumbédi. Il est là depuis 2 ans. Qu'a-t-il fait? Le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui a martelé dans son discours d'investiture pour dire que c'est son premier chantier, c'est son chantier primordial. Mais on n'a rien vu depuis. Au contraire, c'est lui qui s'est sabordé, c'est majorité, bloc majorité parlementaire, consort avec les vocables qui se multiplient tous les jours. Bon, j'attends demain pour voir s'il va se rallier également en Bénin en route, tout ça là, et bon, on pourra tirer les conclusions. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette
émission. Titus Folly, Merci. éditorialiste et consultant média. Alphonse Moïse Soudé, journaliste à la rédaction de Radio Soleil FM au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Prenez soin de vous. À très bientôt sur SICA.